Bienvenue à la saison 3 en solo de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour raconter une histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bienvenue à l'épisode Les 3 valeurs importantes à la réussite et pourquoi que j'ai décidé de faire un épisode sur certaines valeurs qui t'apportent à mieux réussir dans la vie parce que j'y crois tout simplement. Je suis pas un expert en être humain et ses valeurs, qu'est-ce qui apporte plus de réussite dans la vie, mais pour moi, selon moi, pour réussir dans plein de sphères de sa vie, que ça soit professionnel, que ça soit personnel, les 3 valeurs qui vont t'aider à la réussite est l'intégrité, l'authenticité et l'empathie. Quand que je parle de réussite, c'est pas nécessairement genre pour gagner une compétition, gagner à la loto, gagner, tu sais, comme un poste de travail que tu voulais. Tu sais, name it, c'est pas vraiment dans ce sens-là, dans cette vision-là. Je vois plus le mot réussite dans le sens de qu'à tous les jours, tu réussis à atteindre des petits ou des grands wins en travaillant fort ou tout simplement parce que tu as de bonnes valeurs, puis ça fait en sorte que propulses, tu te propulses dans tout ce que tu entreprends. En fait, moi, je dis souvent, c'est pas juste ça non plus, là. Comme je vous dis, c'est prendre, c'est comme, pas à la légère, mais c'est comme, moi, c'est ma vision de comment bien réussir dans la vie. Puis je pense que, oui, il y a ces 3 valeurs-là, mais je crois aussi qu'il y a le fait de juste, qu'est-ce qui englobe tout ça, c'est je pense que quand tu es une bonne personne, tu peux vraiment t'entourer de gens vraiment merveilleux. Tu peux vraiment aussi entreprendre des choses, puis réussir, puis d'aller vraiment loin dans la vie. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode-là. Que tu sois coiffeur, que tu sois serveur, que tu sois... Tu sais, comme je crois que dans tous les jobs en fait parce qu'on est toujours entouré d'humains, mais service à clientèle, je pense que quand que tu as des bonnes valeurs puis que tu restes tu sais, comme tu les mets en action, ça peut t'aider vraiment à grandir ton succès dans la vie de tous les jours, dans tous les projets que tu entreprends. Puis je pense que c'est de aussi surprendre les gens avec ton charisme. Tu sais, ce que tu as accompli en tant que personne, euh, en tant que professionnel dans ta carrière ou avec des expériences que tu as vécues, que ça soit le voyage, que ça soit une situation amoureuse, une situation, name it. Je pense que ça peut... en fait, ça fait du bien aux gens de d'être charismatique. Puis j'aimerais ça un peu vous dire comment savoir si on est charismatique ou les gens autour de nous sont charismatiques. Un, il y a la personne elle a une présence dans une pièce. Deux, elle a la capacité d'influencer les gens. Trois, c'est mener un groupe. Quatre, c'est mettre les gens à l'aise. Cinq, sourit souvent aux gens. Et six, s'entend avec n'importe quelle personnalité. Parce qu'on le sait que il y a plusieurs personnalités et j'ai eu la belle Christine qui est venue dans la saison 1 pour parler justement des types de personnalités et je pense que ça peut être vraiment, vraiment intéressant que vous allez écouter ou regarder l'épisode 8, comprendre ta personnalité et des autres avec Christine. Puis pour vrai, c'est génial, elle est extraordinaire, puis elle a vraiment, elle travaille le comportement humain, puis ces affaires-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça peut, ou c'est comme, ça peut compléter un peu cet épisode-là parce que c'est un peu pour parler de l'humain, comment qu'on est, etc. Fait que ça peut être vraiment intéressant si vous voulez aller voir ou regarder cet épisode-là. C'est l'épisode 8, comprendre ta personnalité et des autres.
Puis pourquoi que je voulais parler un peu de ce sujet-là aussi, c'est que je vois souvent, tu sais, on se le cachera pas, les réseaux sociaux sont là, on voit beaucoup de choses et ben moi j'analyse. Je sais pas c'est pas nécessairement dans le jugement, mais c'est plus dans les analyses que je fais puis de ma propre analyse pour me permettre de rester aligné à mes valeurs puis c'est ça, de pas me perdre dans tout ça. Puis je vois souvent des gens qui essaient d'impressionner les gens avec des biens matériels, que ça soit en achetant des objets ou des vêtements vraiment dispendieux, et de s'identifier à ça, puis de juste comme, à place comment je peux dire, de surprendre les gens, c'est plus dans, les gens veulent impressionner les gens, mais je pense que c'est pas nécessairement la meilleure façon d'approcher les gens ou de... En tout cas, tu sais, encore là, je suis pas dans le jugement. Tu sais, il y a des gens qui s'habillent avec des marques dispendieuses, puis c'est des bonnes personnes aussi, là, tu sais, comme ça. C'est juste, c'était comme un exemple pour que vous compreniez un peu ou que je m'enligne avec tout ça. Puis, tu sais, je pense que de aussi... tu sais, je vois souvent, bon, les gens qui essaient d'impressionner les gens avec le matériel. Puis encore là, sans jugement, vous avez le droit, on est dans un pays libre, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense pas que c'est la meilleure façon d'avoir des bonnes relations avec les gens qui nous entourent ou les gens qu'on rencontre. Puis tu sais, je vois souvent aussi les gens qui vont parler d'eux de façon vraiment écocentrique. Encore là, on est humain, on parle au jeu, on connaît notre vie, on parle, tu sais, on a nos propres expériences, on parle on parle beaucoup au moi. C'est tout à fait normal, mais je pense que quand que c'est de façon authentique, intègre, c'est amené d'une toute autre façon, ben c'est sûr que c'est toujours plus agréable pour les gens qui nous entourent, qui nous écoutent, etc. Et c'est ça, fait que je pense que c'est autant, tu sais, comme, encore là, je pense que c'est juste de le faire de la bonne façon, mais tu sais, comme parler de soi, de parler, que tu sais, je veux dire, je m'achète des vêtements dispendieux, pas très souvent, mais je veux dire, je le fais comme plusieurs personnes le font, puis c'est bien correct, mais je pense que c'est de comment tu vas t'exprimer face à cette situation-là, ou peu importe, puis tu sais, de parler de soi-même, tu sais, de parler de nos succès, de parler de ce qu'on a, des projets qui s'en viennent, ou peu importe, c'est vraiment le fun de le partager avec des gens, partager nos expériences, mais je pense que c'est juste de le divulguer ou de le mon Dieu, de le partager, on va dire partager, peu importe. De... J'ai de la misère à dire ce mot-là. C'est juste de le partager d'une façon vraiment bienveillante. Puis je pense que c'est tout là la différence quand on parle qui fait que les gens apprécient beaucoup plus les mots qu'on va dire. Mais encore là, je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas... C'est juste mes expériences de vie. Je travaille avec des gens tous les jours, je vois des gens différents tous les jours, fait que je pense que c'est juste l'expérience qui fait en sorte que j'avais envie de parler de ce sujet-là. Et en parlant de valeurs, euh, c'est drôle parce que souvent on parle de valeurs, puis on sait pas nécessairement c'est quoi. Puis c'est comme, tu demandes à des gens c'est quoi tes valeurs, puis souvent les gens sont comme, ils ont de la misère à répondre. Pourquoi? Parce que les gens vont dire ah oui c'est dans mes valeurs, mais comme ils savent pas vraiment la définition de valeur. Et aussi, euh, je pense que c'est aussi des fois le manque de pas savoir le dire, etc. C'est juste qu'on n'a jamais pris le temps de s'asseoir et d'analyser, puis de vraiment s'asseoir, puis de dire, bon, mais c'est quoi mes valeurs en tant que personne? C'est quoi que... Puis je pense que ça peut être vraiment intéressant de le faire. C'est un peu du développement personnel, mais je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que des fois, on va dire, ah, mais là, non, non, dans mes valeurs à moi, non, non, non. Mais souvent, si tu regardes vraiment en profondeur, ben des fois, tu vas te faire comme, ah, c'est juste qu'on est tellement habitué de dire, ah, mais dans mes valeurs, c'est une de mes valeurs. C'est juste qu'on voit ce mot-là partout, mais est-ce qu'on sait vraiment son sens?
Puis tout ça pour dire que j'avais envie vraiment de vous... tu sais, j'ai fait mes recherches, j'ai pris vraiment des bonnes phrases qui vont vraiment vous expliquer c'est quoi les 3 valeurs que je prône en tant que personne. Puis ça va juste vous aider peut-être que vous avez, tu sais, souvent vous entendez ce mot-là, puis vous savez pas trop le meaning, ce que ça veut dire. Fait que là, mon rôle aujourd'hui, c'est de juste vous les partager pour que, ben, regarde, que qu'on apprenne des choses. Qu'est-ce que, regarde, je suis là pour ça, puis j'apprends des choses aussi. Puis je pense que les phrases que j'ai choisies vont juste m'aider à mieux le divulguer à vous, puis de le partager de la bonne façon et pas de trop de et de tout ça. Et là, on va commencer avec l'intégrité. Fait que c'est être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect, et être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes même lorsque personne ne regarde. L'honnêteté est liée à la notion de sincérité, alors que l'intégrité est une adhésion à des principes. Faire preuve d'intégrité signifie laisser un espace d'expression pour la pensée des autres, être ponctuel, respecter les échéances, faire attention à ce que l'on dit, etc. Et la confiance. On doit pouvoir faire confiance. On doit vous... Non, excuse-moi. On doit pouvoir vous faire confiance et vous devez inspirer la confiance pour vos dires et vos actions. Je pense que c'est assez clair. Ensuite, il y a l'authenticité. C'est créer une relation vraie entre 2 individus qui renforce le lien de la confiance nécessaire à faire des affaires à long terme. Lorsque nous sommes authentiques, nous échangeons à partir de ce que nous pensons, ce que nous ressentons, de nos valeurs, ce qui crée des relations fortes, professionnelles et même personnelles. L'authenticité est une des valeurs certainement les plus recherchées de notre époque. L'authenticité incarne ce qui est sincère, véritable, vrai, digne de foi. Elle donne de la valeur et crée un sens car elle fait souvent le lien avec notre propre histoire, nos souvenirs, notre identité, notre culture. Et ensuite, on a l'empathie. L'empathie est tout simplement la capacité à se mettre à la place de l'autre afin de comprendre son mode de fonctionnement, ses pensées et ses émotions, que ce soit la joie, la tristesse, la souffrance. L'empathie est en haut de l'échelle des valeurs humaines, plus puissante que le respect, la bienveillance ou l'appréciation parce qu'elle agit plus en profondeur. En termes de valeurs humaines, l'empathie nourrit la sympathie, la compassion, la considération et la bienveillance. Et là, ben c'est ça. C'est juste pour vraiment vous éclairer sur ces 3 valeurs que je crois qui t'aident beaucoup dans la vie, que ça soit pour le succès, que ça soit pour avancer, pour, tu sais, comme name it. Je pense que quand on est une bonne personne, on avance mieux, on avance plus loin, puis comme tout se fait organiquement. En tout cas, c'est ma vision de la vie, la vision de tout ça. Mais si vous voulez faire part un peu de c'est quoi c'est quoi la signification du succès pour vous, gênez-vous pas d'écrire en commentaire sous la vidéo. J'adore lire vos commentaires et comme de vraiment discuter avec vous. Fait que ne vous gênez pas pour me dire c'est quoi la clé du succès pour vous, avec quelles valeurs et ces affaires-là. J'apprécie toujours vos mots, donc n'hésitez pas. Puis en parlant de réseaux sociaux, non. En parlant de succès, avec les réseaux sociaux, on a toujours l'impression de ne pas être assez. Et tu sais, on n'a pas assez de followers pour créer un impact dans la vie des gens ou pour passer un message important que tu as envie de, tu sais, comme quelque chose que tu veux divulguer, que tu veux partager, puis que tu voudrais que ça soit en grosse masse. Tu sais, je vous rappelle que d'avoir, mettons, je sais pas moi, 2000 followers, on est comme, ah, c'est tellement pas beaucoup. Ah, il y a juste 500 personnes qui regardent mes stories, mais dites-vous que 500 personnes dans la même pièce que vous, qui regardent ce que vous faites, ben c'est énormément de monde. Puis tout ça pour dire que
Je crois que c'est, tu sais, comme l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens, ça, c'est pas grâce à tes 1000 abonnés ou tes 500 000 abonnés. Je pense que c'est juste les gens qui te suivent, que tu sais, comme même si tu changes, tu sais, comme le message que tu envoies, ça touche 15 personnes, mais ton message aura fait du bien, aura aidé 15 personnes, et je pense que c'est important de le souligner parce que on veut souvent beaucoup de... Tu sais, je pense que les réseaux sociaux, c'est un peu... ça fausse un peu cette façon de voir les choses puis, ou cette mentalité-là. Mais tu sais, sous-estimez-vous pas les capacités que vous avez à partager ou à influencer positivement les gens parce que sans le savoir, parce que le monde ne va pas vous écrire à tous les jours que vous avez eu un impact positif dans leur vie, mais dites-vous que sûrement que vous avez changé ou vous avez aidé ou vous avez eu un impact positif dans la vie de au moins une personne dans cette journée-là où que vous avez partagé un message important. Comme moi, mettons aujourd'hui avec ce podcast-là, ben ça se peut que je me dise oh mon Dieu, je sais pas si ça va aider quelqu'un, est-ce que les gens vont apprécier, vont-tu prendre des notes, vont-tu, tu sais comme, mais c'est sûr que ça va aider quelqu'un, ça va changer la vie de peut-être une personne, mais au moins c'est une personne, puis c'est ça l'important, tu sais, c'est de, tu t'envoies ton message, puis après ça se fait organiquement, puis faut pas se sentir pas assez parce qu'on n'a pas énormément d'abonnés via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je voulais dire aussi à ce sujet? Ben, je pense que c'est ça. Je pense que j'ai tout dit ce que je voulais dire, mais c'est juste de vous sous-estimer, puis que tu peux changer des vies à chaque jour, juste en partageant quelque chose de super banal pour toi aussi, comme un message vraiment important pour toi, puis dans tes actions, sans même t'en rendre compte, à quelle échelle tu as aidé des gens ou que tu as eu un impact dans la vie des gens. Fait que c'est vraiment, faut pas voir le succès avec tes followers qui montent. C'est sûr que, regarde, j'ai été dans la performance de vouloir des followers, puis de ci, puis de ça, mais en bout de ligne, c'est un chiffre. Est-ce que les gens te suivent pour vraiment te suivre ton message, etc. Tu sais, comme, c'est juste un nombre, puis tu sais, pour vrai, maintenant, je pense que tu as encore plus d'impact, plus d'engagement avec une communauté qui est beaucoup plus petite que trop grosse. Parce qu'on va se le dire que l'envers d'avoir beaucoup d'abonnés, ben c'est beaucoup de messages, c'est beaucoup de... On se détache un peu de... on se rend plus... Ben, en tout cas, pas pour moi nécessairement, mais à un moment donné, tu te détaches, tu penses même plus que c'est des humains qui t'écrivent, puis je pense que c'est vraiment important d'être près de ces personnes-là parce que on est d'un écran à un écran, mais quand même, si je prends pas le temps de répondre à cette personne-là, ben peut-être que elle a vraiment envie que je réponde, puis de juste écrire je sais pas moi, répondre un merci ou répondre à son message tout simplement, ben ça peut vraiment lui faire du bien et changer sa vie de façon petite ou très grande, ça tout dépendant du sujet. Puis pour finir cet épisode-là, j'avais envie de vous poser une question. Et là, tu peux l'écrire sur un papier, tu peux l'écrire dans ton téléphone, puis même si tu veux, tu peux le partager en commentaire, puis j'aimerais ça vraiment le savoir, mais si vous n'êtes pas à l'aise, sans problème, mais j'aimerais ça que vous nommez 3 choses qui te rendent unique dans ton expertise. Fait que, tu sais, 3 choses, ça peut être 3 valeurs aussi. Nomme 3 valeurs qui te rendent unique dans ton expertise, que ça soit des choses, ça soit un trait de personnalité. Écris-le et je pense que c'est très intéressant de faire cette activité-là. Ça peut prendre un peu de temps, mais de vraiment réfléchir, c'est quoi les 3 principales choses qui te rendent unique dans ton expertise. Et je vous conseille de l'avoir proche de vous après et de souvent les regarder, puis vos actions vont se faire automatiquement. Comme si vous hésitez, vous regardez ça, puis ça va vraiment vous aider à vous ancrer et de rester propre à vos valeurs.
Fait que voilà, fait que gênez-vous pas si vous voulez le mettre en commentaire. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la partager aussi à des gens. Name it, c'est comme let's go. Envoyez ça au plus de personnes que vous voulez pour peut-être les aider, les outiller. Et voilà. Fait que merci beaucoup pour votre écoute et on se voit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci.